Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show et JP pour OL Fan TV. JP, comment ça va avant les fêtes de Noël? Bonjour Thomas, ça va bien, merci. Ah, c'est tout? Bon, d'accord. Regardez, moi j'ai été un peu plus original que ce loustic là. Regardez, j'ai mon petit pull de Noël. Hop, j'espère que vous allez faire pareil pour les fêtes en famille. C'est toujours bien d'avoir un petit pull moche, n'est-ce pas? Une mode qui ne vient pas de chez nous. Qui vient d'où alors, à ton avis? Je crois que c'est les anglo-saxons qui aiment bien ça. Ouais. Oh, je sais pas, mais en tout cas, il y a eu un concours du pull le plus moche qui a vrai. lieu chaque année d'ailleurs en Bretagne. C'est pas toi qui l'as. Non, c'est pas moi qui l'ai. Il est comme joli mon C'est pour petit ça verre. qu'il est pas moche. Merci. Bref, on n'est pas là pour parler des pulls de Noël malgré tout. Il fait mauvais à Lyon, etc. Et on a un dernier match de championnat à jouer avant la trêve hivernale. C'est le match contre Montpellier. Alors l'OL s'est brillamment qualifié, n'est-ce pas, contre Amiens en Coupe de la Ligue, avec son équipe remplaçante. On a eu encore peur, Jean-Paul, je le disais dans ma vidéo, mais le match le plus important de la semaine, c'est samedi. Il faudra gagner à Montpellier. Oui, il faudra gagner à Montpellier puisque Montpellier est étiqueté un peu comme Lille, à savoir nos concurrents et adversaires directs pour le podium. Ils ont un match en retard, me semble-t-il. Bon, on a tous des matchs en retard. Mais eux, ils en ont un de plus que nous. Ouais. Et ils sont surtout, ils sont quatrième à 2 points de nous, avec les matchs en retard. Ce qui veut dire que c'est impératif pour nous de prendre des points. C'est évident. On fera le pronostic à la fin. Ce qui est intéressant, c'est que si je ne me trompe pas, c'est Lecomte dans les cages. Tout à fait. Bah oui, alors tu parles de l'équipe. Alors il joue en 3-4-3. Oui. Une équipe entraînée par Michel Derzakarian qui fait un très très bon boulot cette année. Oui, Benjamin Lecomte qui est néo-international français, il faut le dire. Et qui est peut-être un des meilleurs gardiens aussi du championnat. Et peut-être un des meilleurs gardiens du championnat, effectivement. Donc Lecomte dans les cages. En défense, on a Mendes, Hilton, Congré. Au milieu de terrain, on a Aguilar qui est très très bon, qui est une belle révélation de la saison. Chikri, Le Talek et Oyongo. En tant que meneur de jeu, ils ont Mollet. Et puis en attaque, Laborde et Delors. C'est une équipe qui a de la gueule, Jean-Paul. C'est une équipe qui fonctionne très très bien. C'est un peu comme Lille cette année. Montpellier, c'est un peu la belle surprise après leur titre de champion en 2012. C'est la belle surprise. Oui, ça date un peu. Après... On avait toujours l'impression que cette équipe était taillée pour faire des scores un peu étriqués, mais des victoires quand même, type Girard. Finalement, elle joue pas si mal que ça. Elle marque des buts et puis c'est une équipe solide. C'est une équipe solide. Alors, je pars sur mes petites statistiques. Au niveau des buts attendus, des expected goals, ils auraient dû en mettre 19. Ils en ont mis 24. Donc, ils sont en légère surperformance quand même. Oula. Et au niveau des buts encaissés, ils auraient dû en encaisser 16, ils en ont encaissé 12, ils sont aussi en surperformance. Tu sais ce que je dis des équipes qui sont en surperformance, c'est qu'à un moment donné, la série, elle va tomber. C'était le cas de Monaco. Ouais, c'était le cas de Monaco, oui, qui était en surperformance, mais la série, à un moment donné, elle va tomber. Ou alors, ça veut dire que si l'équipe continue dans la surperformance ou la sous-performance, ça veut dire que c'est une équipe soit très très bonne, soit très très nulle. Ça peut être ça aussi. Alors, une équipe très très bonne, faut pas exagérer non plus. En revanche, une équipe suffisamment bonne pour jouer le podium sur toute la durée du championnat, quand on voit ce qu'il y a en face, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible parce qu'en plus, comme je le disais, Derzakarian a trouvé un très bon système de jeu avec un bloc très compact et puis 2 attaquants, Gaëtan Laborde, ancien de Bordeaux, et Andy Delors, ancien de Toulouse, qui sont on fire. Alors, si je vous donne les buts, c'est les 2 meilleurs buteurs du club, c'est leurs 2 attaquants, c'est Delors et Laborde à 7 buts. Alors, Andy Delors, il a marqué 7 buts, il aurait dû en mettre 7. Et Gaëtan Laborde, il en a mis 7 aussi. Il aurait dû en marquer 4. Il y en a un qui surperforme un poil et il y en a un qui est hyper réaliste, c'est Andy Delors. Et au niveau pareil des passes décisives, Andy Delors mène la marque avec 3 passes décisives. Il aurait dû en faire 2,5, donc il est aussi réaliste en tant que... 3 passes décisives. C'est pas mal. Ouais. Et Mollet, 3 passes décisives aussi, il aurait dû en faire 3. Donc ils ont été plutôt réalistes, nos amis montpelliérains. Et c'est ça qui peut peut-être nous faire flipper, c'est ce réalisme du côté montpelliérain. Flipper, pour peut-être pas exagérer non plus. Attends, ça ressemble à des matchs pièges, toujours.
Piège, oui, ou pas vraiment. C'est parce que celui-là, il est attendu dans le sens où, contrairement à Monaco, clairement, là tu vas avoir a priori de l'intensité, tu vas avoir du répondant. Le contraire serait étonnant, mais bon, pourquoi pas, hein, peut-être qu'ils vont passer à travers de ce match. Montpellier, c'est possible. Hein. Ouais, je pense qu'ils... Ils ont joué, ça fait un petit moment, du coup, là. Ah oui, ça fait un petit moment, ouais. Mais ça veut dire qu'ils sont frais. Ils sont frais comme des gardons. Tu sais ce que dit le joueur de foot. Lui, il préfère jouer de manière régulière. Oui, il préfère jouer de manière régulière. Alors, c'est la même chose pour l'Olympique Lyonnais. Ça voudrait dire qu'il aurait fallu rester dans cette constante et aligner une équipe quasi type contre Amiens en Coupe de la Ligue pour préparer le match. Oui. Non, parce que malgré tout, la saison, si tout se passe bien, elle est censée être longue. Fructueuse, on verra à la fin, mais au moins longue. Donc, si tu veux rester avec des joueurs suffisamment impliqués et que tu les fais pas jouer ou tu les concernes pas pour des matchs entre guillemets d'un moindre intérêt. La Coupe de la Ligue, elle est intéressante que si tu la gagnes. C'est l'objectif du club. Voilà, donc si tu fais pas ça, à mon avis, tu perds une partie des joueurs. Et comme Pep et Gérard, Gérald. Et et Bimbo. Voilà, ils ont un peu l'habitude d'aller chercher des mecs au placard. C'est dommage de ne pas les faire jouer. Attends, en parlant de mecs au placard, on a vu que Terrier était très bon contre Amiens. On a vu que Dembélé a été très bon. D'ailleurs, on a pris un petit tacle parce qu'on le traite à tort, peut-être de livreur de pizza. Il y en a qui voient ça comme très péjoratif. Non, j'ai pas dit que c'était un livreur de pizza. J'ai dit qu'il tenait un camion à pizza parce que le pont, il était jamais appelé ou il jouait pas. Donc, arrive un moment, il a été recruté pour quoi faire. Oui, alors, je dis rien d'autre. Là, il a montré très clairement à son coach qu'il avait le niveau pour postuler une place de titulaire contre Montpellier. Attention. Qu'est-ce que tu verrais d'ailleurs comme équipe contre Montpellier? Attention, toujours pareil, il faut regarder qui tu affrontes. Je vous cache pas que j'ai vu des bouts de match de Amiens, je l'ai pas vu en direct. Hein. Mais Amiens, c'est pas non plus, ils sont. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a l'impression que Dembélé, il a fait un match extraordinaire contre Barcelone. Oui, mais non. Effectivement. Mais non. Et Terrier, c'est pareil. Ils ont affronté une équipe qui est quand même d'un moindre calibre. On est d'accord. Moins forte, je pense, que Montpellier. Voilà. Alors. Oui, ça c'est sûr. On attend qu'ils prouvent dans des gros matchs, mais il faut qu'ils aient l'opportunité de le faire. Oui. Mais en même temps, si Pep fait pas appel à lui, c'est parce qu'il considère que c'est pas lui on en reparlera dans une autre vidéo, mais je pense que Bruno Genesio, au final, il manage très très bien son groupe. Oui, et vous l'avez dit aussi en commentaire, certains. Je crois que vraiment, s'il ne convoque pas un joueur ou s'il ne le fait pas jouer, c'est qu'il y a des raisons. S'il n'avait pas fait jouer au début de saison KDTT, c'est qu'il y avait forcément une raison. Peut-être un problème physique, un problème mental, mais on peut dire qu'il relance les joueurs toujours dans le bon tempo. Ou qu'il avait mieux sous la main. Oui, il avait mieux sous la main. C'est toujours pareil. Il utilise vraiment il regarde les états de forme de chaque joueur, il arrive à trouver c'est de loin ce que moi je lui conseille bien volontiers. Sa meilleure qualité et son point fort. Là-dessus, au niveau des choix du bon moment, on peut pas lui reprocher grand-chose. Et les résultats, plus ou moins, lui donnent raison. Mi-figue, mi-raisin. Mais voilà. Donc, quelle équipe contre Montpellier? L'équipe type ou alors quelques petits arrangements avec les bons joueurs qu'on a vus en Coupe de la Ligue? Sauf méforme et encore, ou fatigue, tu es obligé d'aligner l'équipe type pour ce match-là qui est très très important. Donc, tu mets Terrier et Dembélé sur le banc? Malheureusement, oui. Ouais. Et Ndombele, tu le vois titulaire ou pas? Parce que moi, je l'ai trouvé niveau physique, c'est très compliqué sur cette fin de première partie de championnat. Si c'est vraiment du physique et si c'est de la fatigue entre guillemets mentale avec tout ce qui gravite autour de lui et toutes ces peut-être sollicitations qui commencent à se présenter. Lui faire un tour par la casse-banc et se remettre bien en forme pour le 2 janvier, le 4 janvier, 2 janvier, exactement, pour la reprise. Touzard dans sa forme actuelle ne fera pas tâche. Voilà, normalement. Effectivement, ne fera pas tâche. Alors, il y a eu un super match aussi de Pape Cheikh Diop contre Amiens. Ça m'étonnerait qu'il le mette titulaire, mais moi je vois bien quand même un petit remplacement, une petite surprise dans cette équipe. Il y en a toujours. Je ne sais pas si on verra Traoré, Depay devant.
Moi, je vois bien un petit Depay Dembélé, moi, devant. Voilà. Je vois, je sens quelque chose comme Dembélé, titulaire pour ce dernier match, pour profiter de sa dynamique un peu positive. Je le sens comme ça. Derrière, moi, je vois pas de changement apparent, sauf, je crois, s'il y a suspension, mais je crois pas. Ça devrait être du Denayer, Marcelo, Marsal, normalement. Sur les latéraux, on devrait avoir du TT, Mendy. Très beau but de Denayer. Ah ouais, magnifique. Et c'est pour ça, et ça on en reparlera aussi dans une autre vidéo où j'en reparlerai, je ne sais pas encore si tu la feras avec moi, ça dépendra de tes disponibilités, mais l'OL est à la recherche d'un défenseur encore pour essayer de En même temps, solidifier cette défense qui fait pas... Est-ce qu'ils ont vraiment eu les joueurs qui visaient? Non. Non, mais... Je suis bien placé pour le savoir, je le vois tous les dimanches, tous les week-ends. Ruben Aguilar... Diaz. Aguilar, non. Oh là là, je me trompe, Ruben Diaz, effectivement. Là, on n'en a pas reparlé. Moi, je te parle d'autres pistes, dont un international belge. Encore qui joue à la Gantoise. Voilà. Non, Ruben Diaz, c'est mort. C'est terminé pour cette saison. Voilà, c'est terminé pour cette saison, malgré que le Benfica soit qualifié uniquement en Europa League, mon cher Jean-Paul. C'est les choses qui arrivent. Voilà, c'est les choses qui arrivent. Mais oui, effectivement, l'OL est à la recherche d'un défenseur encore, parce qu'ils savent que. Ça pêche. Ça pêche et il y aura peut-être un petit pépin avant la double confrontation contre Barcelone. Donc voilà, il y a des pistes. Mais quel optimisme. Voilà. Après, attention, on va te reprocher de ne pas être supporter de l'OL, comme ça m'est arrivé. Arrête, fais pas le mec susceptible. Tu sais qu'ils te veulent du bien, tous ces gens. Non, ce qu'ils veulent, c'est surtout un bon prono. Oui, ils veulent un bon prono. Et d'ailleurs, tu vas faire le petit prono. Ou un cadeau. Ou un cadeau, oui, parce que Jean-Paul... Teasing de milieu de vidéo. Vas-y, milieu de vidéo. Fais ton pronostic déjà. Alors, mon pronostic... Alors, sur la base, je verrais plutôt un match nul, ce qui ne serait pas en soi un mauvais résultat. Combien Un 2-2. Un 2-2, ce serait un résultat envisageable. Après, si vous voulez gagner des thunes, surtout avant Noël, écoutez cet homme. Non, mais ça ne marche pas à tous les coups. Sincèrement, c'est un oracle. Non. Si, c'est un oracle. Je le dis. Moi, je vois plutôt une victoire à l'arraché de l'Olympique Lyonnais, 2-1, pour bien finir cette première partie de saison. Ce serait vraiment bien, ouais. Qui est plutôt pas mal. On aura l'occasion aussi de faire un petit débrief, donc on verra qui de nous deux aura. Après, je souhaite évidemment une victoire pour rattraper la grosse cagade de Rennes. Ah bah, mais bon. il le faut. Mais non, parce que toi aussi, tu es resté bloqué sur Rennes. Bah, il y a eu Monaco entre-temps. Ah oui, non, mais moi j'étais resté bloqué sur Rennes parce que je sentais venir le fait qu'ils allaient perdre contre Rennes. Ah oui, d'accord. Mais ils étaient tellement imprévisibles que je me suis dit, ils vont inverser la tendance. Alors, non, en fait, non, ils ont bien perdu contre Rennes. Non, mais on espère que tout le monde sera concerné au moins pour partir en vacances serein. Et puis nous, effectivement, on devait vous faire gagner un cadeau pour Noël. Oui. Mais vous savez, nous sommes que des amateurs, que des youtubeurs amateurs. Et on a des contretemps. Ça sera qu'en début d'année. Regardez le beau t-shirt. Attention, je pose le micro. Concocté par Jean-Paul himself. Regardez bien. Avec le logo OL Fan TV. Et là, la parole. La citation de mes vidéos record côté lyonnais dans ce match quand je fais les statistiques. Voilà les gones. Dites-nous. C'est très saillant. Ouais. Dites-nous si vous êtes partant pour gagner un petit t-shirt comme ça. On en mettra quelques-uns sur un petit jeu concours. On regardera un peu le format, n'est-ce pas ? Puis surtout ça va être quoi la carotte ? La carotte, il va falloir quoi ? Faire un bon prono, On va voir, on va y réfléchir. On va y réfléchir. On va attendre le 10 millième abonné, pas avant. Eh ben, on peut attendre, je pense, encore 10 ans, voilà, parce que merci à tous, nous sommes à 1400 abonnés. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à commenter, à mettre des pouces, tout ça. Merci à vous. Alors les gars, il est temps, à la fin de cette vidéo, de vous demander votre avis. Qui va gagner dans ce match entre Montpellier et l'OL ? Est-ce que vous voyez un match nul comme JP ? Est-ce que vous voyez une victoire à l'arraché comme moi ? Dites-nous tout en commentaire. Qui voulez-vous voir sur le terrain aussi ? Dites-nous tout les gars. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël. J'espère que le Papa Noël va vous gâter. Hein ? On verra. Ça dépend si vous avez été sage. Tu penses qu'ils ont été sages nos followers ? Alors la plupart, oui. Toi, t'étais sage ? Non. Moi non plus. Bonne fête. Ciao.